Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du JTech. Le JTech, je vous le rappelle, c'est chaque semaine toute l'actualité high-tech sur la chaîne Techno. Et l'actu high-tech cette semaine, c'est tout d'abord l'arrivée de la tablette Surface de Microsoft. Tant attendue, nous l'avons testée. Petit retour sur le salon de la photo qui s'est déroulé la semaine dernière. Les appareils photo sont de plus en plus petits. Et puis on terminera par une bonne nouvelle. Réjouissez-vous, les nouvelles applis iPhone et Android de la chaîne Techno sont arrivées. Le JTech, c'est le best-of des vidéos de la semaine. Soyez les bienvenus. Le JTech avec OrangeInnovation.tv, la web TV qui simplifie la vie numérique. Avec Byster, le mobile sert à payer. Inscrivez-vous dès maintenant sur byster.fr et achetez sur Internet en toute sérénité. Cette tablette Surface, qui est donc la première du nom et qui a une particularité, alors il va falloir qu'on soit le plus clair possible, François. Ouais. Préparez un décodeur, hein. Ouais. Mais on va essayer d'être clair, effectivement. Puisqu'elle fonctionne avec le nouveau Windows, mais avec la version qu'on appelle Windows RT. Et oui, fait. puisque Microsoft a eu la bonne idée de nous pondre deux Windows. Et deux Windows qui sont totalement incompatibles l'un et l'autre. Et donc là, c'est la version allégée qui est sur cette tablette. Voilà. C'est donc le Windows RT qui ne fonctionne en fait que sur des processeurs ARM et une configuration technique ARM. On ne va pas rentrer dans les détails, mais tout ça pour vous dire une chose, c'est que cette version allégée de Windows ne peut pas tout faire. On y reviendra tout à l'heure. Bon alors pas facile de se faire un avis sur cette tablette, François, parce que c'est vraiment un ovni en fait. Difficile de la comparer à une tablette traditionnelle, c'est complètement nouveau. Et puis voilà, et puis c'est surtout Microsoft qui arrive sur un segment où on n'attendait pas en fait. Ouais. Oui, en fait, on l'attendait, mais on ne savait pas trop ce que ça allait donner. On va commencer par les points forts, Jérôme. Qu'est-ce qui nous plaît dans cette tablette ? Déjà, c'est l'ergonomie. Il faut quand même reconnaître que ce Windows RT tactile, c'est une réussite. C'est une réussite, absolument. En plus, les performances sont au rendez-vous. Le clavier est plutôt agréable, avec ce côté très souple. On aime également la connectivité, USB et port SD, comme c'est beau. Et puis, alors moi j'apprécie finalement d'avoir deux appareils en un, parce que c'est réellement une tablette et un PC, en tout cas un petit PC, un ultrabook léger. Voilà. Alors bon, maintenant on attaque les points faibles, et c'est là où je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi sur le dernier point. Pour toi, c'est un petit PC allégé, mais en fait, pour moi, c'est pas un vrai PC. Tout simplement parce qu'on n'a pas un vrai Windows, et c'est ce qu'on expliquait tout à l'heure. C'est-à-dire que vous vous retrouvez avec un Windows qui a été allégé, et qui en fait n'est pas compatible avec toute la richesse du web et des programmes qu'on peut télécharger. Effectivement. C'est-à-dire que si par exemple vous allez sur le navigateur et que vous cliquez pour installer Chrome, ce qu'on a l'habitude de faire avec Windows et avec tous les systèmes, eh bien on va vous dire c'est pas possible. Il va falloir absolument passer par le magasin d'applications Microsoft, et ça c'est très frustrant. On n'a pas l'habitude, et donc on se retrouve dans un écosystème qui est tout rikiki, qui est très rétréci, parce qu'en fait on dépend du bon vouloir de Microsoft, qui rejoint un petit peu le système d'Apple où tout est fermé, et si vous avez envie de télécharger un nouveau programme qui vient de sortir, qui est disponible, eh bien vous ne pourrez pas. Voilà. En fait, on a l'impression que Microsoft a réellement voulu faire le grand écart entre la tablette et le PC, et du coup, il n'arrive pas à choisir. C'est-à-dire que autant Steve Jobs a toujours dit, ça y est, on est entré dans l'ère du post-PC, le PC, c'est ringard, c'est terminé. Microsoft ne peut pas se permettre de penser ça et de dire ça, et du coup, il ménage la chèvre et le chou. Et cet appareil est donc un compromis, forcément un compromis, une voiture qui vole. Ça roule pas tout à fait aussi bien qu'une vraie voiture, et ça vole pas aussi bien qu'un vrai avion. Sauf chez Fantomas, rappelle-toi. Là, ça marchait bien. Ça marchait bien. Mais bon, effectivement, cette tablette, elle appartient pas à Fantomas. Donc, bon, après, les points faibles, on va dire plus techniques, c'est vrai que la mémoire est un peu réduite. Quand on voit que le système d'exploitation prend 10 gigas déjà, c'est quand même beaucoup. La définition d'écran qui est dans la moyenne, mais qui n'est pas exceptionnelle. C'est-à-dire que si on compare à tout ce que fait aujourd'hui Apple avec des écrans Retina, ou même la nouvelle tablette de Samsung, la Nexus, donc la tablette de Google fabriquée par Samsung, on est dans une définition qui est comme somme toute assez moyenne. Et c'est moins inintéressant que ça en a l'air, parce qu'en fait, pour lire du texte, que ce soit des livres ou des pages web, c'est très agréable d'avoir une haute définition. Alors, peu d'applis sont, on l'a dit, on le répète, il n'y a pas grand-chose encore aujourd'hui. La double interface, est-ce que c'est pas un peu confus tout ça ? Et on se dit, est-ce que finalement l'ancienne interface sert à quelque chose, l'ancien bureau, puisqu'en plus c'est pas du vrai Windows, donc tout ça est un peu perturbé.
perturbant, mine de rien. Et en fait, François, on peut se demander finalement, en l'état actuel des choses, est-ce que cette tablette sert vraiment à quelque chose? Oui, voilà. Est-ce qu'elle sert véritablement à quelque chose? On a quand même un petit PC, mais c'est pas tout à fait un vrai PC. Non, mais je pense que si on se met à la place de l'utilisateur qui veut aujourd'hui avoir un outil tactile pour faire des choses de base, Internet, le mail, taper du texte, etc., et en même temps avoir cette espèce d'ersatz de PC pour produire un peu de contenu, eh ben, c'est vraiment à ce niveau-là innovant et intéressant. Donc pour cela, moi je lui mettrais quoi? Je lui mettrais 8. Allez, 8 pour toi, moi je mets un point en moins, 7 sur 10. J'ai vraiment du mal à digérer le fait de me retrouver, encore une fois, dans cet environnement étriqué, où on a l'impression d'étouffer avec encore aujourd'hui, bon, ça vient d'être lancé, très peu d'applications disponibles. Paradoxalement étriqué. Et voilà, et c'est ça. Alors que qui est Microsoft a toujours prôné, là, on va dire, l'ouverture. Et là, on se retrouve un petit peu dans un autre contexte. On a vraiment l'impression que c'est un premier jet, c'est un produit qui n'est pas réellement abouti. Voilà, mais en revanche, il me tarde très sincèrement de pouvoir tester une vraie tablette avec le vrai Windows 8 à l'intérieur. Ça devrait pas trop tarder puisque même Steve Albert l'a annoncé pour les semaines qui viennent. Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Techno. Et nous sommes aujourd'hui encore au Salon de la Photo à Paris, à la Porte de Versailles. Voilà, salon qui s'est terminé hier. Et on trouve de tout ici en matière de photo, du plus gros appareil au plus petit. Regardez. L'idée, c'est de proposer un appareil photo ultra petit qui s'adresse plutôt à une cible féminine, qui va être capable d'avoir cet appareil toujours avec soi. Il ne pèse que 100 grammes, il a des dimensions records. Et néanmoins, l'appareil photo propose un concept de ce qu'on pourrait appeler all-in-one, c'est-à-dire que vous avez une capacité de stockage énorme dans l'appareil photo de 7,3 gigaoctets et en mémoire interne, une mémoire interne. On peut ajouter une carte mémoire? Alors non, il n'y a pas de carte mémoire, tout est directement intégré dans l'appareil photo et idem pour la batterie, ce qui fait que vous n'avez qu'un seul câble qui vous permet à la fois de décharger les photos et de recharger l'appareil photo. Et pour renforcer le côté bijou, vous verrez qu'il y a un écran tactile de 2,5 pouces, très facile d'utilisation, qui a été vraiment adapté pour l'appareil photo. Il fait de la vidéo Full HD, et il est capable effectivement de faire énormément de modes scène variés, alors c'est des modes qui sont préenregistrés dans l'appareil photo, type sépia, noir et blanc, etc. Cet appareil photo est proposé à 149 €. Toute pénétration du smartphone en France n'a pas encore atteint les sommets. Vous avez énormément de personnes qui n'ont pas de smartphone. Ça, on l'oublie un peu trop vite. Et du coup, en fait, les appareils photo dits entrée de gamme, comme cet appareil photo, ont encore un intérêt et encore un rôle à jouer sur le marché de la photo en France. Cette Action Cam a plusieurs particularités. La première, c'est que c'est une caméra qui est vraiment dédiée au sport. Elle peut vraiment se fixer partout. Elle est fournie avec un caisson étanche à 60 mètres et des supports de fixation pour aller sur des casques, des skis, des planches de surf. Donc c'est vraiment aussi une Action Cam qui a un concentré de technologie. On retrouve le meilleur de la technologie Sony qui est intégrée. On a une optique Zeiss. On a un capteur basse lumière qui nous permet vraiment de réussir ces films dans tout type de conditions. Et évidemment, un stabilisateur intégré pour avoir vraiment une image nette dans tout type de sport. Soit en Full HD, soit en HD ou sinon même en ralenti. C'est une Action Cam qui est aussi Wi-Fi. Donc c'est du Wi-Fi direct. Vous pouvez avec votre smartphone la piloter à distance et aussi partager instantanément vos contenus. Donc aujourd'hui, on arrive avec une solution qui répond aux attentes des consommateurs. Je peux avoir la caméra sur la tête et regarder l'image sur mon smartphone, c'est ça? Alors je peux avoir la caméra sur la tête et regarder l'image sur mon smartphone, en effet, en l'ayant transférée grâce au Wi-Fi sur mon smartphone. Et je peux aussi, par un simple clic, choisir d'uploader directement mon contenu sur des sites de partage. Et elle coûte combien cette petite caméra? Alors cette petite Action Cam se trouve aux alentours de 300 € sur le marché. Et oui, c'est un grand jour. Alors même s'il y avait, François, déjà des applis de la chaîne Techno, c'est vrai. iOS, Android, Windows Phone. Mais voici les nouvelles versions Android et iOS. Oui, la version Minitel, on l'a arrêtée parce que ça marchait moins bien. Pas de succès. Voilà, donc relifting des applis de la chaîne Techno. C'est vrai, tu disais, elles existaient déjà, mais là, on a tout revu de fond en comble. On a fait le ménage, on a remis un petit coup de peinture, et donc elles reviennent plus belles que jamais avec de nouvelles fonctionnalités surtout. Exactement. Alors d'abord, on rappelle ce qu'elles peuvent faire, à quoi elles servent. Et bien tout simplement à suivre au quotidien les vidéos de la chaîne Techno. Ce qui est pas mal déjà. Ça ne change pas. Pour une web TV, c'est pas con. Vous pouvez également, bien sûr, partager par Twitter, Facebook, par mail. Et bien entendu, nous envoyer vos commentaires. On passe tout, même les mauvais.
Mais on préfère les bons quand même, à choisir. Mais si vous avez des trucs à nous dire méchants, allez-y, on est blindés. Bon, ça c'est le basique. Maintenant, Oui. il y a quelques nouveautés. D'abord, au niveau de la présentation. Alors, regardez, de nouvelles icônes font leur apparition, qui correspondent à de nouvelles rubriques, et notamment l'Appart, l'émission L'Appart, qui a lieu un lundi sur 2. Le rendez-vous des décideurs de l'innovation a désormais son petit bouton sur l'appli. Et puis, vous pouvez personnaliser cette barre qui se trouve en bas. Par exemple, si vous êtes plutôt fan des Techno Review, les tests de la chaîne Techno, vous cliquez ici sur Modifier, vous attrapez le petit bouton Techno Review, et hop, vous le glissez là, en bas, et vous l'aurez toujours à portée de main. Donc on va customiser en quelque sorte Voilà. l'application. Mais ce n'est pas tout, François, il y a encore mieux. Il y a encore mieux puisque nous avons fait appel à la société OpenYob pour réaliser ces applications, société installée à Clermont-Ferrand et spécialisée dans le développement d'applis. On en a profité pour ajouter quelques nouvelles fonctionnalités comme le téléchargement des podcasts. Vous allez pouvoir directement télécharger les vidéos maintenant. Pratique quand il n'y a pas de réseau. Le répondeur, la fonction répondeur, on va en parler dans quelques instants. Et puis le retour des notifications. Alors pour rentrer dans le détail, nous avons interviewé Hugues Pétavin, le développeur justement de ces applis. Alors, les nouveautés de la nouvelle version iOS et Android se situent au niveau de l'ajout de la possibilité de télécharger les vidéos pour pouvoir les consulter hors ligne. Donc il y avait des demandes qui étaient faites par rapport aux utilisateurs qui souhaitaient pouvoir télécharger les vidéos et les regarder a posteriori lorsqu'ils n'avaient plus de réseau. Donc à partir de maintenant et cette nouvelle version V2, ça sera possible. Et l'ajout du répondeur, donc ça c'est pour pouvoir interagir directement avec vous, Jérôme et François. Et ensuite, après, c'est des ajustements graphiques pour être un peu plus compatible vis-à-vis des différentes plateformes. Les notifications vont faire leur grand retour sur la V2. Le service va être remis en fonctionnement très rapidement. Les applications sont prêtes déjà à recevoir les push. Il ne manque plus qu'à le brancher côté site internet et vous pourrez vous amuser à notifier les utilisateurs. Voilà, c'est la fin de ce JTech. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve évidemment la semaine prochaine. On salue tous ceux qui nous regardent via la TNT sur TLM dans la région de Lyon, mais aussi à Troyes sur Canal 32. On salue aussi tous ceux qui nous suivent sur Orange Innovation TV et puis ceux qui sont abonnés sur YouTube. N'hésitez pas à cliquer sur le bouton abonner pour être au courant des dernières vidéos que nous postons sur YouTube. Oui, likez notre page Facebook également, suivez-nous sur Twitter, et puis bien sûr, on allait l'oublier, les nouvelles applis, iPhone, iPad, Android et Windows Phone. On sera là à partir de lundi sur la chaîne Techno, portez-vous bien. Le JTech avec Orange Innovation.tv, la web TV qui simplifie la vie numérique.